58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes dans nos studios ici à Montcarré, en Dordogne bien évidemment. Je reçois un maire de Dordogne, Serge Fourcault. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes élu depuis pas mal d'années, puisque la première tentative, ça a raté un petit peu, non ? Oui, comme souvent, ça peut arriver. Ben oui. Mais ce qui compte, c'est ce qui s'est passé après. Voilà, complètement voilà. Jusqu'à maintenant. Exactement. Donc vous avez été élu en 2001 maire de Bonneville, c'est une petite commune de l'ex-canton de Véline. Hein, je trouve du reste pas très bien ce changement. Moi, j'aimais bien mon canton. Et maintenant, on nous a noyés avec d'autres. Bon, ils sont bien sympathiques, les autres aussi. Mais bon, voilà, je sais pas. L'identité n'est plus la même. C'est ce que je ressens personnellement. Et qu'on n'est pas obligé de partager. Je le comprends tout à fait. Alors, vous avez été élu maire de Bonneville, une petite commune, petite surface, peu d'habitants, 300 ? 320. 20 ? Pardon ? Il y a eu des naissances. Ah, mais c'est important, il y a eu ça des fait naissances presque depuis. 10% en plus. Oui. Vous avez été aussi, on ne peut pas passer sous silence, conseiller général pendant un mandat. En quelle année vous aviez été élu ? J'ai été conseiller général de 2001 à 2015. Donc, deux mandats de 7 ans. Ouais, d'accord. 2 mandats, oui, on a le temps de faire des choses quand même. Oui. Bon. Il s'en est fait aussi. Voilà. Vous avez été battu, pas la dernière fois, vous êtes présenté aux dernières élections ? Oui. Et là, vous avez été battu ? Oui. Par, alors, conseiller départemental, maintenant, c'est plus conseiller général. Encore ça aussi changé. Bon, vous n'avez pas été récompensé de vos efforts, de ce que vous avez fait ici pour la région ? Non, mais j'avais déjà perdu mon siège en 2015. Lors justement de la fusion des deux cantons, oui, voilà, qui avait suscité pas mal de discussions, très intéressantes du reste, parce que ça a permis d'évaluer un petit peu ce qu'était l'organisation sur le territoire politique. Et donc j'ai perdu ce siège en 2015 et je l'ai retenté là avec Célia Landreau aux dernières élections. Voilà, et nous avons fait un joli score, compte tenu du contexte. Combien ? On a dépassé les 40%. Ah oui, c'est bien. Ouais. Oui. Voilà. Bon. Attendre les prochaines élections. Ben, écoutez, on verra. Rien n'est... Oui, bien sûr. Je sais que les élus, comme ça, ils n'aiment pas annoncer à l'avance, je vais me représenter. J'en entends même actuellement qui me disent oh, moi, c'est fini, je ne me représente plus. Et puis souvent, on les revoit, bien évidemment. Présent pour les nouvelles élections. Je sais pas, c'est une manie, c'est une tactique, c'est comment on peut appeler ça ? En ce qui me concerne, je suis assez favorable au rajeunissement du personnel politique. Oui, c'est bien. Ça donne un souffle nouveau. Vous n'avez pas 80 ans quand même. Non, mais enfin bon, j'ai fait beaucoup de mandats. Et puis voilà, bon, ça n'empêche que je peux encore en faire d'autres. Oui. Mais un rajeunissement, c'est pas mal aussi. C'est pas mal de rajeunir les élus. Et puis de façon à mieux coller aux générations qui arrivent. La société a bien évolué. Oui, on le voit sur le plan national, mais ça marche pas toujours quand même, les rajeunissements. C'est vrai. Encore, nous avons quand même un Premier ministre qui est jeune. Mais c'est pour ça que je vous dis. Mais est-ce qu'il fait l'unanimité ? Je ne crois pas, moi. Je n'ai pas l'impression non plus. Voilà, bon. Donc, déjà, le président, c'est limite. Premier ministre, alors c'est encore bien plus limite. Bon, voilà. Alors, le rajeunissement, pourquoi pas, parce qu'il y a des excès dans l'autre sens. On a eu des députés, par exemple, presque à 90 ans, quoi, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi il n'y aurait pas, du reste, une question, il n'y aurait pas une retraite pour les élus ? Voilà, à partir d'un certain âge, stop, c'est fini. Bon, vous n'êtes pas bon à rien. Ils peuvent toujours participer à la vie collective, mais peut-être plus en tant qu'élu. C'est une question à laquelle je dois répondre, là. Peut-être. Bon. Alors, d'abord, je voulais préciser qu'il ne faut pas non plus tomber dans le jeunisme.
Oui. Bon, et le jeunisme, en fait, c'est l'exact opposé à l'idée de, à partir d'un certain âge, on arrête. Oui. Voilà. Donc, moi, la société, elle est constituée de plusieurs couches sociales, d'âge. Et bon, à partir du moment où un élu, même s'il dépasse les 80 ans, a toute sa tête, qu'il est en capacité de mener à bien son mandat, bon, je ne vois pas pourquoi on l'en empêcherait. Enfin, c'est ma position. Hein, oui. Voilà. Ouais, bon, ceci dit, j'ai pas dit que je souhaitais rester en poste jusqu'à 80 ans. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Mais moi, je pense que, vous voyez, je suis pire que vous. Je pense qu'au-delà de 70 ans, on devrait se retirer. Pourquoi on peut se retirer de la vie active au niveau du travail, hein, on peut le faire, et pourquoi on ne le ferait pas là? Parce que moi, derrière tout ça, je pense qu'il y a peut-être quelques sous-entendus. On détient un pouvoir, on veut pas le lâcher. Est-ce qu'on est efficace? Bon, alors, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont sûrement performantes à 80 ans, peut-être au-delà. Ça peut exister. Enfin, je pense que c'est une minorité. Et puis à 80 ans, et puis qui peuvent également très bien juger si elles sont capables de continuer à exercer un mandat ou pas. Je prends pour exemple actuellement, hein, c'est l'actualité, le président de Bordeaux Métropole. Le maire de Mérignac qui laisse son mandat de président de Bordeaux Métropole parce qu'il ne s'estime plus en capacité de la mener correctement. Je pense que c'est honnête et ça veut dire que même à cet âge-là, on est conscient des difficultés qu'on peut avoir. Alors on va revenir un petit peu maintenant à la mairie, à l'entourage. Quelles sont les difficultés d'un maire aujourd'hui, quelle que soit la grandeur de sa commune? Oui. La principale difficulté du maire aujourd'hui, je pense que c'est surtout le fait d'avoir transféré beaucoup de compétences aux communautés de communes, avec la fiscalité qui va avec. Et par conséquent, avec les dotations de l'État qui baissent, on se trouve pris dans un effet ciseau où nos ressources diminuent. Et où la demande, quand même, sur le territoire reste importante dans les compétences qui nous restent. Vous êtes en contact avec la communauté de communes. Vous avez des élus qui sont bien présents à la communauté de communes. Cette communauté, elle vit grâce à de nombreux élus qui viennent de différentes communes. Oui, mais vous savez que quand nous avons transféré les compétences à la communauté de communes, l'idée, c'était non seulement de transférer des choses que nous, tout seuls, on ne faisait pas correctement. Oui. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Les routes, mais ensuite, les routes, peut-être que oui, aussi. Ça n'a pas changé mais c'est un gros morceau. Mais en fait, on a transféré toute la fiscalité qu'allait aux routes avec. Et du coup, on ne l'a plus dans notre budget, celle-ci. Voilà. Et les routes ici, les routes secondaires. Je ne vais pas juger l'état des routes secondaires mais par sur contre, le territoire. Pour mettre des radars. Oui, mais ça, c'est pas la communauté de communes. Non, mais je le dis pour ceux et celles qui nous écoutent. Vous savez combien il y a de radars en partant de Pineuil jusqu'à Libourne? Combien pour voir? Je crois que c'est aux alentours un peu plus de 20. Ah non. Non? Ah non. Ah non. Alors c'est peut-être sur un axe beaucoup plus large. Apportons à boire à Serge-le-Fourcault. Bergerac-Libourne? Oh non. Partons de Pineuil jusqu'à Libourne. J'ai vu cette info il n'y a pas très longtemps, mais alors là... Bon, moi, je vous la donne parce que je les ai comptés un par un. Il y en a 7. Oh, c'est pas beaucoup. Pardon? Attention, monsieur le maire, on a des bonnes cordes ici, on va vous attacher quelque part. Non, mais et le record, c'est la Motte Moravel, entre nous, quand même. Un radar à l'entrée, un radar à la sortie. Oui, quelquefois. Rendez-vous, vous êtes cerné. Non, c'est se moquer des gens. C'est se moquer des gens. C'est pour que les élus, moi, voilà ce que je pense. Les élus se donnent bonne conscience en faisant les gendarmes couchés, on rétrécit, on met les radars, et voilà, on se donne bonne conscience. Non, c'est pas ça. C'est l'éducation des automobilistes qu'il faudrait peut-être accentuer. Moi, je sais pas. Hein, c'est mon opinion personnelle, mais et rien n'est fait dans ce sens-là. Très peu. Oui. Mais bon, pour revenir sur la question des routes, les aménagements, en particulier les traverses de bourg, sont réalisés, et ça, c'est une bonne chose. Ah, mais vous avez fait quelque chose de bien. Compétence des élus territoriaux, c'est nous. Là. Bon, après, les radars, c'est une politique d'État, et souvent, vous avez raison, on a l'impression qu'ils sont plus là en qualité de tiroir-caisse que... Non, nous, on ne donne pas de... Enfin,
Bonneville, moi, j'ai pas eu besoin, j'ai pas de radar, donc j'ai pas eu besoin, mais je pense pas que le maire donne un avis. Hein. C'est ce que pensent les gens. Hein. Ben, je pense pas que le maire donne un avis. À la mode, 2 radars, à l'entrée et à la sortie, le maire n'y est pour rien. Bah, écoutez, il faut interroger le maire de la Oui, Motte. c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Enfin là, c'est entre nous, c'est sacrément exagéré. Je sais, c'est beaucoup. Alors, on va rester ici. Vous avez la route de Saint-Michel-de-Montaigne qui amène au château de Montaigne. C'est une route très touristique. Bah, dites donc, allez la voir de près. Hein. Elle est hyper dangereuse, cette route. Hyper dangereuse. J'y passe régulièrement. Bon. Il y a un tronçon qui a été refait. Un petit peu, exact. Celui de notre côté à nous, et celui qui est du côté de Saint-Michel-de-Montaigne, donc qui dépend de l'autre communauté de communes. À l'époque, on était certainement moins abîmé, il n'a pas été refait. Et du coup, là maintenant, après les météos qu'on a eues, les routes sont dans un état déplorable. Et même là où elles ont été refaites, quelquefois, il y a des trous. Je vous l'accorde, voilà. Mais enfin quand même. Donc il faudra refaire une mise à niveau. Ce que je suis là en train de dire, on pourrait en parler sur le plan national. Il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent des routes secondaires, qui sont dans un état minable. Quoi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'argent pour l'entretenir ou les entretenir. Après, c'est vrai que ça coûte très très cher. Hein. Bon, et oui, mais alors ça coûte moins cher de mettre des radars ailleurs. Ah oui, non, mais là sur les radars, je vous ai dit, moi je peux pas répondre, c'est pas de ma compétence. Donc là-dessus, je peux pas. Je voudrais pouvoir y remédier, je ne pourrais. Ça serait pas dans ma. Vous avez bien remédié à Bonneville pour limiter quand même. Dans le cadre d'un aménagement. Voilà. C'est très bien fait ce que vous avez fait, il n'y a rien à dire. C'est bien, voilà. Puis en même temps, bon, ça améliore sur le plan paysager la traversée de Bonneville, ça fait ralentir, ça améliore la sécurité, c'était avant tout fait pour cela. Donc voilà. Ouais, il y a des communes qui en avaient bien. C'est réussi, quoi. Ah oui, c'est réussi, ça. Indiscutablement. Et il y a des communes qui en ont bien besoin de cet aménagement. Il y a des communes qui gardent un aménagement depuis combien de temps ? Plus de 50 ans, même peut-être... je voulais dire 100 ans, j'exagère un petit peu, mais il y en a où il n'y a pas trop de toit. Sur notre secteur, là, la mise à niveau commence à être faite. Oui, la Motte-Montravel, c'est une belle réussite. Je trouve que cette traversée est très bien réussie. Oui, c'était Madame Faure qui avait initié cette traversée. À l'époque, oui, au début, oui. Je me souviens d'avoir été à des réunions, et c'était elle qui avait initié le projet. Bon, le maire suivant... l'a terminé et bien terminé. C'est vrai que la traversée est belle. Il y a eu plusieurs maires entre-temps. À la Motte ? Oui. Il y a eu M. Capet. Il y a eu M. Capet, il y a eu M. Maillat, maintenant M. Frichou. Donc voilà, et ça s'est fait sous la mandature de M. Frichou. Ça s'est terminé. Et ça s'est terminé dans la Oui, ça s'est fait, les travaux aussi. Après, entre les études, voilà, bon, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est un projet réfléchi à la base. Voilà, l'investissement, c'est assez important quand même. Hein, donc, bon, puis on ne fait pas ça pour quelques mois ou quelques années. Non. Puis en même temps, bon, on travaille sur la question de la sécurité, on travaille sur la question du bien vivre dans sa commune. Ça concerne également les commerces, comment on stationne, comment on organise les déplacements dans la traversée du bourg. Et c'est un projet intéressant, un aménagement. On l'a vu ici à Montcarré. Pareil à Montcarré. Voilà. Oui. La mairie voulait s'accaparer de tout du reste ici. Mais enfin bon, nos parkings privés, allez hop, ça partait à la collectivité. Sans dédommagement, rien. Ah oui, ça a été assez tendu ici à Montcarré. Oui. Je m'entends bien avec tous mes collègues maires, donc je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Voilà. C'est pas grave, ils nous ignorent. Hein. Donc voilà, nous on l'a invité, on a été fair-play, mais ils nous ignorent totalement. On n'a jamais eu un mot dans le bulletin municipal, on n'existe pas. C'est pas grave. C'est pas grave parce que bon, les maires, vous savez, ça passe aussi. Hein, donc bon, voilà. Ouais. Le prochain, on verra peut-être. Puisque lui fait partie des gens qui a annoncé qu'il ne se représentait plus. C'était fini. Bon, après chacun, il est dans la même activité que vous, je crois bien, puisqu'il fait du vin. Il est viticulteur. Il fait du très bon vin, et vous aussi, vous êtes aussi dans le milieu de la viticulture. Exactement. Qui n'est pas dans la joie actuellement. En ce moment, on est dans une belle crise, là, oui, effectivement. Et c'est compliqué pour l'ensemble du territoire, c'est compliqué parce que la viticulture, c'est quand même l'économie prépondérante sur notre territoire. On touche le Bordelais et voilà. Moi, j'ai un gendre qui est dans le milieu. Hein. Oui.
38 hectares arrachés, hein. Oui. 38 hectares. La totalité, hein, il enlève tout, c'est pas la peine. Mais il est en Gironde, alors. Ah, il est en Gironde. Oui. Il a touché une prime. 450 euros le tonneau, là, on lui a acheté à la dernière. Pour la distillerie Non, c'est un négociant qui a racheté. Ah, d'accord. Oui, 450 euros. Non, mais on est dans il une couvre véritable pas ses crise. Bon, alors les personnes comme nous qui sommes installées depuis longtemps, on le sent passer. C'est compliqué. Alors imaginons les jeunes qui se sont installés il y a quelques années, qui ont investi pour mettre les chais aux normes, pour renouveler le vignoble. Ceux-là, ils se trouvent complètement étranglés. Oui, voilà, et donc, ça va être dramatique. J'ai reçu ici, non pas à la radio, mais à mon activité à côté, le commissaire-priseur de Libourne. Il m'a stupéfait. Il m'a dit je n'arrête pas pour les ventes de propriétés ou de terrain, quoi. Hein. Il me dit je n'arrête pas, je n'ai jamais vu ça. C'est dramatique. Alors à Bonneville, il y a beaucoup de vignes. Oui, il y en a beaucoup de vignes. C'est essentiellement d'ailleurs... Que de la vigne. Essentiellement de la vigne. Oui. Vous avez des contacts, je suppose, avec des viticulteurs en tant que Oui, maire. bien sûr. Il reste 5 viticulteurs, alors on se cause. Voilà, forcément. Hein. Et bon, mais ils ont tous la même problématique. Plus peut-être ceux qui ont converti leur vignoble en agriculture biologique, c'est notre cas, nous. C'est le cas de 3 viticulteurs sur Bonneville. Voilà. Donc, le bio n'est pas en très grande forme. Non, le bio n'est pas en très grande forme. Ben, bien sûr, parce que moi, j'ai un point de vue un peu tranchant, mais le bio, pour moi, c'est l'arnaque du siècle. Mais ça ne pouvait finir que comme ça. Que comme ça. L'arnaque pour qui? Parce qu'on a fait croire aux gens. Et puis pourquoi mais pourquoi une nourriture à 2 vitesses là Mais moi, personne nous a obligés à me passer au bio. Et on est très satisfait d'être passé au bio. Oui. Parce qu'on travaille différemment. Ça nous a permis d'appréhender le travail du sol de façon différente. Et on voit que ça évolue. Bon, nous, on avait un problème d'inversion de flore. Enfin, c'est assez technique sur le vignoble. Oui. On utilisait du Roundup, comme la plupart des agriculteurs, et on avait un problème d'inversion de flore. On n'arrivait plus à maîtriser tout ça. Et depuis qu'on travaille différemment, nos vignes n'ont jamais été aussi propres, et on nous le dit. Voilà. Bon, ça peut être bénéfique pour ça. Ouais. Moi, je dis, c'est le mot bio qui me gêne. Pourquoi on n'aurait pas de l'agriculture normale et de l'agriculture chimique? Et ça me plairait beaucoup, beaucoup plus comme ça que ce mot bio. Allez, reconnaissez-le. Il y en a qui ont fait du business là-dessus, quand même. C'est un label. Donc vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est un label. Oui, mais il y a des gens qui ont fait du business avec ça. Oui, tout à fait. Et pas mal, même. Et pas mal. Oui. Et qui ont fait croire des choses à certaines personnes. Non, mais... et du bio qui est... Est-ce qu'il est vrai? Parce que... vous l'entendez dans toutes les bouches. En viticulture, le vigneron qui est placé à droite, lui, il traite pas. Et puis celui qui était placé à gauche, lui, il traite. Et ça s'arrête. Vous voyez, ça peut pas aller contaminer. C'est impossible, non, ça? Non. C'est pas possible. Ah bon? Non. Maintenant, et c'est d'ailleurs un des problèmes qui fait qu'avec la crise, c'est compliqué financièrement, c'est que on a renouvelé le matériel de traitement, et maintenant, avant, on traitait avec une machine qui traitait 4 ans de large de chaque côté, enfin, ça montait partout. Maintenant, on traite face par face, et le produit est vraiment localisé à l'endroit où on a besoin de le positionner. Donc le matériel a évolué. Le matériel a évolué, il est plus cher, voilà. Donc c'est vrai que les parcelles qui sont à côté d'autres parcelles, si le voisin a un pulvérisateur de l'ancienne mode, il peut y avoir des contaminations. On me rassure. Ça peut arriver. D'accord. Enfin, c'est vraiment à la marge, et généralement, on est contrôlé. Il y a un organisme qui nous dit, bon, mais voilà, les quelques rangs qu'il y a sur le côté, là, on les sort, quoi. Ouais. Bon. On va pas parler que de ça. Non, on va pas dire que tous les agriculteurs qui travaillent en bio sont des arnaqueurs. Ça, je peux pas l'entendre. Mais surtout pas les viticulteurs. Je ne l'ai pas dit. Voilà, je ne l'ai pas dit. Ouais. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que ce mot bio, moi, personnellement, me gêne. Et ça a été, pour moi, une tromperie vis-à-vis des consommateurs. Pourquoi, je redis, agriculture normale, voilà, comme faisaient nos anciens, peut-être, ou je sais pas. Mais agriculture, alors là, chimique. C'est gênant à dire, hein. Ça, c'est gênant. Alors, on a mis bio. Et comme ça, allez hop,
On met tout le monde dans le même panier et tout le monde est content, tout le monde est gentil. Bon, j'arrête. Bonneville, c'est aussi quand même 300 habitants, mais il se passe des choses. 320. 300. Pardon. Il va y avoir une punition avant la fin de l'émission. Il se passe des choses à Bonneville. Je vois pas mal de manifestations. Il y a une manifestation, je pense qu'elle existe toujours, la Bonneville du blues. Oui. Ça fait des années que ça existe. Il y a un tissu associatif très riche à Bonneville. Oui, c'est bien. Bon, après, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres communes où également il existe des choses. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on est assez fiers de ce qui se passe avec l'association Mosaïque, avec le festival Côté Jardin. On a l'association de la Bonneville du Blues également, qui programme fin août le combien de temps ça festival du existe blues. Je pense qu'ils en sont à la 10e, 12e année. Oui, 10e édition. Ouais. Hein, voilà. Il faudra leur dire qu'ils peuvent venir nous voir à la radio. Oui, Parce que c'est marrant, les associations ici dans le secteur, on dirait qu'ils ont peur de venir parler au micro. Alors, on a des associations extérieures, mais ici, là, dans le secteur, on n'en a pas beaucoup. Ben, je vous les enverrai. Ah oui, mais avec plaisir. Pas de Et on souci, peut se au contraire. déplacer. Et On ils seront très contents. Voilà. Nous, On a maintenant l'association du café associatif qui a pour vocation, lui, alors plutôt à fédérer l'ensemble des associations. Pas l'ensemble Non. des associations, mais l'ensemble des personnes qui ont des initiatives et qui veulent... mais c'est à Bonneville. C'est à Bonneville, oui. Parce qu'il y a un café associatif qui est en train de se créer aussi à Montcarré. C'est pour ça que j'ai cru que... Voilà, ben nous, il est à Bonneville. Ouais, Bon. voilà. Et À quel endroit on a organisé au mois de décembre le premier marché de Noël à Bonneville, qui a été un succès. On ne pensait pas avoir autant de succès. Pour l'année prochaine, Oui. pour l'année prochaine, ça sera réglé. Bon, là, on souhaite organiser également fin juin un rallye touristique. Qui mettra en valeur le patrimoine local, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça peut créer du lien entre les gens, puisque l'idée du rallye touristique, c'est d'aller chercher l'information chez l'habitant. Oui. Et voilà, donc c'est très intéressant, amusant. C'est très intéressant. J'en ai fait plusieurs. Ouais, J'en ai même réalisé un sur l'eau. Moi, j'en ai organisé déjà 2, mais pas sur l'eau. Voilà. Mais Mais moi, c'est marrant, hein, sur moi, l'eau. je pilotais pas les péniches. Non, mais ça remonte dans les années 90, début 90. Rallye sur l'eau, le même qu'en voiture, Ouais. mais sur l'eau. Voilà. Ouais, ça développe le sens de l'observation. en même temps. Oui, parce que, et en plus, moi je me souviens, on avait galopé jusqu'à Saint-André-de-Cubzac là-bas. Oui. Oui, mais voilà, intéressant, amusant, les gens avaient été... et je crois bien que toujours dans ce genre de manifestation, même sur Terre, voilà, les gens d'abord découvrent. Des fois, ah bon, mais ça existait là. Ah, mais je ne savais pas. Mais voilà. Je me souviens sur l'eau, moi, c'était l'histoire du commandant Cousteau. Il y avait des gens qui ne savaient pas qu'il était du coin de Saint-André-de-Cubzac et qu'il est né là-bas. À Saint-André. Oui. Ah oui. Cubzac-les-Ponts, Saint-André, c'était son secteur. Alors, au commandant Cousteau. Bon, moi-même, hein, je l'ai découvert comme ça. Mais en voiture, ici, dans notre région, elle est très riche. En voiture, on peut découvrir. Peut être à vélo, ça peut être à oui, pied, aussi, c'est vrai. Il peut y avoir différentes possibilités. Bon, alors en Voilà. dehors de tout ça... Alors, en dehors de ces associations-là, il y en a une toute nouvelle aussi qui essaye de se structurer. C'est l'association des jeunes du pays de Montaigne-Montravel qui veulent organiser un festival de la jeunesse. Et donc, ils organisent des petites manifestations pour essayer de se faire du budget, parce que s'ils veulent organiser quelque chose de qualité sur 2 jours, il leur faut du budget. Voilà. Et puis après, il y a bien entendu, on a les associations des chasseurs, on a l'association des parents d'élèves, le comité des fêtes, voilà. D'accord. Voilà. Alors, on va faire une première pause, Serge Fourcault, et puis on se retrouve là dans quelques minutes, première pause musicale. Et ce soir, comme invité, j'ai à mes côtés Serge Fourcault, qui est le maire de Bonneville depuis de nombreuses années, un élu ici du secteur. Vous êtes engagé un petit peu politiquement aussi. Oui. Moi, en fait, j'ai été investi quand j'étais candidat en 2001, même en 1994, j'ai été investi par le Parti socialiste. D'accord. Voilà. Et j'étais pas adhérent à l'époque au Parti socialiste. Et puis,
Bon, enfin, j'y retrouvais pas mal de mes pensées. J'y ai adhéré. Et du coup, comme je suis fidèle, je suis toujours au Parti socialiste. D'accord. Voilà. Bon, je ne suis pas un militant hors classe parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais voilà, bon, moi, je suis plutôt un social-démocrate, voilà, et pas un social-libéral, je tiens à le préciser. Voilà, et en ce moment, c'est pas euphorisant. C'est pas euphorisant, mais vous savez, les challenges sont toujours intéressants. Oui. Voilà. Oui. Bon, on va pas se lancer dans ce domaine-là, mais alors on va revenir à la commune de Bonneville, 320 habitants, une vie assez intense en fait qui se déroule. Vous n'avez pas d'école à Bonneville? Si. Oui. Tiens donc, paf, je me mets une gifle, je ne pensais pas qu'il y avait une école. Je sais qu'il y a le centre de loisirs, il y est toujours. Oui, Hein, aussi. ça c'est bien, vous avez réussi à le décrocher parce que... Mais non seulement j'ai réussi à le décrocher, mais le centre de loisirs, parce que en 2006, j'ai créé la communauté de communes sur le canton de Véline. Oui. Que j'ai présidé jusqu'en 2007-2008. Et c'était le projet phare. C'était le projet phare de la mise en œuvre de la communauté de communes, le centre de loisirs. Voilà. Et il s'est construit à Bonneville parce qu'à l'époque, quand on a fait appel à candidature pour des terrains, il y a une seule commune qui a proposé un terrain, c'est Bonneville. Voilà. Bon, du coup, on était ravis de le recevoir. Parce qu'avant, c'était Saint-Antoine, non ? Oui, avant, il était géré par l'amicale laïque de Saint-Antoine. Voilà. Voilà, qui ont continué à le gérer, sauf que le site a été construit donc à Bonneville. Et maintenant, donc on avait les tout petits. Et maintenant, dans la nouvelle organisation, un nouveau centre de loisirs a été construit à Saint-Antoine-de-Breuil, qui accueille donc les petits. Et nous, à Bonneville, nous avons les ados. Et je dois dire que ça fonctionne très bien parce que les effectifs augmentent. Ce qui veut dire que quand les petits rentrent dans ces structures dans un jeune âge, ensuite ils ont vocation à continuer à fréquenter ce genre de lieu. Voilà, et ça se fait naturellement. Une belle réussite, en tout cas. Une belle réussite avec une belle équipe d'encadrants. C'est important. C'est ce qui fait le... Combien de jeunes viennent à ce centre, à quelque chose près je crois qu'on est à 80, 90. Ah oui, c'est quand même important. Oui. Bon, les activités sont intenses pendant les périodes de vacances scolaires. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un service aussi pour les parents. Oui, et il y avait il a fallu quand même, se bagarrer pour arriver à obtenir la volonté de tous les élus pour développer ce projet. Mais on se rend compte que ça répondait vraiment à une demande, à une vraie demande. Moi, je me souviens de quelques réflexions qui me restent. Oui. Pourquoi là-bas et pas ici ? Ah, oui, ça, je l'ai entendu pas mal. Mais on l'entend encore sur tous les dossiers, on entend ça. Ah oui ? Voilà, c'est ça. C'est malheureux quand même. Ça. Bon, là-bas à Bonneville, mais... Parce que, je viens de vous le dire, on a été les seuls à proposer un terrain. Quoi. Donc ça s'est fait naturellement là-bas. Bon, puis comme j'étais président de la communauté de communes, voilà, j'ai pas dit non. J'étais satisfait, puisqu'on avait lancé cette affaire, j'étais satisfait de l'accueillir à Bonneville. Dans le milieu rural, il y a des jalousies, ça existe Des jalousies sur quel plan Sur tous les plans. Dans la vie de tous les jours. Mais pas plus de jalousie qu'en milieu urbain, je pense pas. Il y a peut-être même plus de solidarité en zone rurale qu'en zone urbaine, je pense. Voilà. Donc il fait bon vivre, oui, dans nos territoires. Est-ce que, voilà, je voulais vous amener à dire ça. Bon, on a eu les manifestations des agriculteurs il n'y a pas très longtemps. Nous sommes allés sur le terrain, rencontrer le président des jeunes agriculteurs ici de la région. On a fait du reste avec... Gérard, un record absolu, puisqu'on n'est pas loin des 7000 vues sur notre chaîne télé, ce qui est quand même, je pense, dans le secteur, un petit record dont on est un peu fier. Mais bon, on a encore du reste, ici dans le secteur, quelques traces de ronds-points. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être nettoyé ? Ça ne va pas rester comme ça quand même. Est-ce que les agriculteurs vont revenir à la charge ? Parce que, moi j'entends dire certaines choses.
tout pourrait redémarrer. Il suffit de peu de choses, apparemment. Bon, on repart un peu dans l'agriculture. Hein. Oui. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tellement si les ronds-points vont être nettoyés ou pas. C'est effectivement qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce que c'est l'essentiel, c'est vrai. On est toujours fiers d'avoir des vues sur Facebook, mais en fait, ces vues, c'est la révélation ou le révélateur d'un problème qui est très profond, qui date depuis des années, oui. et qui en fait était mis sous cloche. Et donc là, je pense que les réponses du gouvernement sont pas à la hauteur aujourd'hui de ce qu'attendent les agriculteurs. Ce qu'ils attendent et ce dont ils ont besoin. Parce que quelquefois, il peut y avoir une différence entre l'utile et ce qu'on attend. L'urgence aujourd'hui, moi je pense, hein, d'après ce que j'entends, toujours pareil, c'est trésorerie, les prêts qui sont en cours, qu'on devrait peut-être soit stopper pour un an, ou enfin bon. Mais là, le plus gros, c'est les problèmes de trésorerie. Mais ça, ce sont des mesures qui sont indispensables, nécessaires, mais pas suffisantes. Puisque ce sont des mesures, en fait, à court terme. On va répondre à une problématique qui est on est dans l'urgence. Donc, voilà. Le problème de fond, il est la rémunération des agriculteurs. C'est celui-là le vrai problème. Et comment, dans une communauté européenne, en fait, l'agriculture française peut vivre en faisant valoir sa différence, notamment sur des pratiques agricoles qui sont, on en parlait tout à l'heure, des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses du consommateur, avec un modèle social qui est un modèle social propre à la France et qui fait que le coût de la main-d'œuvre est plus élevé que dans d'autres pays. Et puis qui sont soumis à des importations massives, même hors d'Europe, qui, eux, ne respectent aucune des réglementations qui sont imposées aux agriculteurs et aux producteurs locaux. Donc, vous êtes en train de me dire que ça part dans tous les sens. Pardon ? Vous êtes en train de me dire que ça part dans tous les sens. Quand on quitte la France, c'est que... C'est ça. Et alors moi, je suis assez déçu parce que je vois également... Je passe pas ma vie sur Facebook, mais enfin, de temps en temps, je vois quelques commentaires passer, qui sont des commentaires qui sont très critiques par rapport aux agriculteurs. Et moi, je les connais bien, puisque nous... Moi, je pense que c'est plutôt le gouvernement qui est visé que les agriculteurs. Non, mais je vois passer des commentaires qui sont très critiques par rapport aux viticulteurs. Et... en fait, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète profondément parce que ils ont besoin de notre soutien. Alors, notre soutien, je pense que ils ont le soutien des Français en grande partie. Ah oui, sauf que dans les réseaux sociaux, on le sait tous parfaitement. Généralement, ce qui fait le buzz, c'est quand on dénigre et quand on... Voilà. La haine fait plus le buzz que la condescendance. Bon. Et le temps passe très vite. Alors, je sais que vous avez une réunion assez importante et on peut en discuter 30 secondes. Vous allez voter tout à l'heure à la communauté de communes. Non, c'est pas ça ? Bon, alors, je me trompe. Mais je sais que vous êtes très attaché au taux pour les ordures ménagères. Vous allez le voter, là, dans quelques temps, non ? Ou ça a déjà été voté ? Oui. Non, on va être amené à le voter, pas aujourd'hui. Oui. Je ne pense pas que ce soit dans l'ordre du jour. D'accord. Mais oui, mais c'est ce que je disais lors de mes vœux. En fait, j'ai abordé cette question parce que il y a une augmentation qui est prévue, qui a été votée par le syndicat du SMD3. Une augmentation relativement importante de la redevance incitative, alors qu'on demande aux usagers de faire des efforts. Et plus ils font des efforts, et plus on leur demande de payer cher. Bon, alors je veux bien que le service de collecte et de traitement des ordures soit pas un service, c'est un service qui revient cher. Mais je crois qu'à un moment donné, on peut plus demander aux usagers d'ouvrir sans cesse le porte-monnaie. Il y a des investissements considérables qui sont faits dans ce syndicat. À mon avis, ils n'étaient pas forcément tous bien justifiés. Nous, à Bonneville, nous sommes restés au porte-à-porte. Oui, voilà. Vous, c'est l'Ustom. Oui.
Non, Non, c'est le SMD3. Ah, vous êtes voilà, c'est le SMD3. Et nous sommes restés à la collecte au porte-à-porte. D'accord. Et ce qui fait que je ne vais pas voter l'augmentation, en grande partie, c'est que l'augmentation sur les communes qui sont restées en collecte au porte-à-porte est presque le double supérieur à l'augmentation pour les communes qui sont en point d'apport volontaire. Et là, je trouve qu'il y a une discrimination, et je pense que et j'ai la profonde conviction que cette différence d'augmentation des taux n'est pas justifiée. Donc, je ne la voterai pas. D'accord. Bon, eh bien, c'est une première. Nous avons déjà dans nos studios, et tant mieux, Florence Poumarède, qui va être tout à l'heure en direct, puisque là, nous enregistrons pour le mardi 12, mais là, après, nous allons être, j'espère, je croise les doigts pour qu'on soit en direct, peut-être, parce qu'on a un petit problème informatique, mais c'est en train d'être solutionné. Monsieur le maire, ça serait bien quand même que vous reveniez nous voir de temps en temps. Mais avec plaisir pour ma prochaine campagne électorale. Vous inquiétez pas, pour ma prochaine campagne électorale. On ne va pas vous demander d'argent. Vous inquiétez surtout pas. Non. On ne travaille plus, enfin, on ne travaille pas avec les fonds publics. On a déjà donné dans cette matière-là, et ça nous a coûté un petit peu, quoi. Hein. Jean-Yves me fait la grimace, le responsable de la technique, puisqu'on a, il faut dire les mots, hein, on a essayé de nous récupérer la radio. Donc maintenant, nous sommes seuls. Et indépendants. Nous avons des gens et amis qui nous prennent des cartes de membres bienfaiteurs. Voilà, on essaie de fonctionner comme ça, et ça nous va très, 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 très bien. Mais voilà, ça serait bien que de temps en temps, vous veniez nous parler de ce qui se passe sur votre commune. Et bon, peut-être qu'on pourra venir sur votre commune aussi. Parce que la caméra, elle se met sur une épaule. Si, je pense que là-bas, vous avez du téléphone quand même. Oui, ça passe très bien. Voilà. Et ben, on a du réseau. C'est aussi possible que l'on se déplace sur votre commune, et puis qu'on rencontre peut-être, pourquoi pas, aussi même des habitants, ou enfin, des invités à vous. Tout ceci est possible. Mais avec plaisir. Vous découvrez CLC Média. C'est une radio généraliste. Hein, on reçoit tout le monde. J'aurais tendance à dire on est amis avec tout le monde. Voilà, c'est pas, y a pas de. Quand on vient nous voir, il n'y a ni piège, ni. Il peut y avoir des discussions peut-être un peu vives, mais j'ai reçu le maire de Castillon-la-Bataille. Bon, ça a été un petit peu vif, hein, parce qu'il a défendu sa commune, ce qui est normal du reste. Hein. Mais bon, Castillon-la-Bataille, on sait ce qui s'y passe. Et bon, il a essayé de nous démontrer le contraire. Bon, pourquoi pas. Mais voilà. Bon, et on a reçu aussi d'autres maires que vous connaissez. Le maire de Véline, par exemple. Gilbert de Miras, qui est un passionné. On peut dire ça comme ça, quand même. Je voudrais saluer, du reste, avant de terminer l'émission, la mémoire de quelqu'un qui a disparu il y a peu de temps, qui était correspondant de presse. Et voilà, tout en vous parlant, je suis en train de... C'est Philippe Fayet. Philippe Fayet qui nous a quittés, qui a été très présent ici sur l'ensemble des communes pendant des années. Il a même été élu à Véline. Voilà, une pensée pour lui, parce que ça a été quelqu'un d'actif pour la vie collective et l'information. Il a fait partie des artisans de la communauté de communes. Il a été mon vice-président à l'époque à la communauté de communes. D'accord. Il a œuvré en qualité d'élu de la commune de Véline à la mise en place de la communauté de communes voilà, du local. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que l'on se sépare? Bien, écoutez, mais pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà, j'allais dire, je vais les réserver pour la prochaine fois. Merci d'être venu jusqu'à nous, en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité. Serge Fourcault, maire de Bonneville. À très bientôt. Et puis, alors, pensez, si ça ne vous dérange pas, de faire passer le message aux associations que nous sommes à leur disposition. Voilà. Le fonctionnement, il est très simple. Une association, je le redis, vous prenez une carte de bienfaiteur, vous donnez ce que vous voulez, et on vous fait la pub que vous avez besoin. Ça ne peut pas être quand même... Vous avez besoin de 8 spots par jour, on vous les fait. Très bien, mais je ferai voilà, je ferai passer le message. Merci. Et puis, je vais aller recompter les radars. Ah oui. À bientôt.